Une nouvelle constitution pourrait aboutir à ce nouveau modèle de gouvernance. Prenez connaissance de cette proposition de réorganisation des pouvoirs en mettant sur pause. Prenez connaissance de cette autre présentation en mettant sur pause. Un RIC, référendum d'initiative citoyenne, est un référendum organisé à l'initiative d'une partie des citoyens. Il est parfois appelé référendum d'initiative populaire. C'est un outil qui permet aux citoyens d'être à l'initiative d'une proposition et de prendre eux-mêmes la décision sans l'intervention de leurs représentants. Les différentes formes de référendum d'initiative citoyenne sont, le RIC constituant, modification de la Constitution. Le RIC abrogatif, annulation d'un texte de loi. Le RIC révocatoire, destitution d'un membre d'une institution. Le RIC législatif, adoption d'un texte, loi, décret, arrêté, règlement. Prenez connaissance des différentes étapes d'un référendum d'initiative citoyenne en mettant sur pause. De nombreux pays ont déjà mis en place l'initiative citoyenne, Suisse, États-Unis, Allemagne, Croatie, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Slovénie, Venezuela, mais assez peu disposent du RIC constituant, qui est le plus important. Les propositions des citoyens sont donc limitées par une constitution qu'ils ne peuvent pas modifier et aucun d'entre eux n'a le RIC en toute matière. En tout, 36 pays dans le monde disposent d'une forme de RIC au niveau national, et chaque continent est représenté. De plus, plusieurs pays fédéraux ont des RIC au niveau régional et communal, qui parfois comportent des possibilités d'influence très importantes. Le RIC suisse reste l'exemple le plus abouti de RIC. L'initiative en Suisse est un mécanisme démocratique puissant qui permet aux citoyens de proposer des modifications concrètes à la Constitution, soumises ensuite au vote populaire, dans le cadre d'une votation spécifique. Pour qu'une proposition d'initiative soit soumise au vote, elle doit recueillir 100 000 signatures physiques, ce qui équivaut à environ 2% de la population, dans un délai de 18 mois. Ce processus est conçu pour garantir que les décisions importantes, qui auront un impact sur la Constitution, sont prises avec un large soutien populaire. Il s'agit d'une manifestation de la démocratie directe suisse, où les citoyens ont un rôle actif dans la définition des lois fondamentales du pays. Pour éviter que les élus ne puissent discrètement réviser la Constitution, la Suisse a également mis en place un mécanisme appelé référendum obligatoire. En vertu de cette règle, toute modification constitutionnelle proposée par les élus doit obligatoirement être soumise au vote populaire, sans qu'il soit nécessaire de recueillir des signatures. Cela signifie que le peuple a le pouvoir permanent de valider ou de rejeter toute modification de la Constitution. Cette approche est plus efficace qu'un référendum facultatif au niveau constitutionnel, car elle empêche les élus de contourner la volonté populaire. Sans cette règle, les élus pourraient potentiellement s'ingénier pour éviter des référendums et apporter des modifications constitutionnelles controversées sans l'approbation du peuple. Le référendum obligatoire renforce la responsabilité des élus envers les citoyens et garantit que la Constitution suisse reste un document ancré dans la volonté populaire.
Toute modification de loi, proposée par les élus, est soumise en votation populaire appelée « référendum facultatif », si 50 000 citoyens le demandent dans les 100 jours. Certains cantons connaissent encore d'autres formes de RIC. L'initiative législative, qui permet à des citoyens de soumettre en votation populaire une modification de loi. Le référendum facultatif avec contre-projet populaire, qui permet au comité référendaire de soumettre en votation un contre-projet. Le référendum financier, qui est obligatoire pour les dépenses dépassant un certain montant. Le RIC révocatoire, qui s'applique à tout le Conseil, permettant donc de convoquer des élections anticipées.